EPL Créateur, Espace et Ouverture vous présente Ça valait le détour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça valait le détour. Double destination dans cette émission. Dans un premier temps, je vous invite à découvrir la fête de l'oignon de Roscoff et ensuite on prendra la direction de Plosévet pour le Mondial Folk. Suivez-nous en images. Voilà, début des hostilités, je pars en livraison. La fête de l'oignon de Roscoff, c'est parti pour 2 jours et on va aller à la rencontre des anciens Johnnies, des responsables de cette fête et vous montrer toutes les animations que vous propose Roscoff pendant ces 2 jours incontournables, toujours à la même période, 3e week-end du mois d'août. C'est parti, j'y vais. Avec Jean-Louis Créache, qui est fermier à la ferme du Palu à Roscoff. Alors je veux dans un premier temps que tu me présentes l'oignon de Roscoff. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc c'est un oignon très goûté, qui est doux, pas piquant, et qui aujourd'hui se consomme cru ou cuit. Juste derrière toi, justement, on voit le tressage. C'est une tradition. Hein. Donc c'est une tradition qui est pour la conservation de l'oignon. Et donc c'est François, mon frère, donc, qui tresse principalement. Et donc voilà, vous pouvez voir, donc il y a différentes façons de le tresser. Donc on fait des oignons avec différents étages. Donc la tresse classique il y a 13 oignons sur la tresse classique. Et après on peut mixer. Et voilà, François il fait une tresse là, avec un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu d'échalote. Donc il y a différentes façons de promotionner aussi notre produit et le mélanger avec d'autres choses. Aujourd'hui, donc nos oignons, ils sont secs, ramassés sur le champ. Donc ils sont conservés après c'est un légume d'hiver, comme les échalotes, comme l'ail. Donc vous êtes tranquille tout l'hiver avec ça pour le mois de mars, avril. Et voilà, après, c'est comme un légume des saisons, vous verrez le germe monter, mais tout ça, c'est normal. François, j'ai une question toute simple à vous poser. Expliquez-moi ce qu'est un Johnny dans la tradition. Un Johnny, autrefois, c'était un gars qui arrivait le 3e dimanche de juillet. Il était déjà prêt à partir en Angleterre. En fait, il était déjà en Angleterre dans sa tête. Parce qu'on était toujours pressé de partir. Les Anglais aimaient bien nous voir début juillet. Et voilà, après le pardon de Sainte-Barbe, on était déjà en Angleterre. Alors d'où vient le nom Johnny par contre? Il paraîtrait que les anciens Johnny ont commencé très tôt. Mon père a commencé, il avait 12 ans. Et comme beaucoup d'entre eux s'appelaient Jean, les Anglais disaient Petit John, c'est devenu Johnny, quoi. Ah ouais, c'est vrai, chez nous c'était Yann ou Jean, et ça s'est traduit en John du coup. Et ça s'est traduit en John, et puis donc ils nous appelaient Little John, Petit Johnny, et c'est devenu Johnny. C'est aussi simple que ça en fait. Mais oui, et il faut dire que quand on vous appelle Johnny en Angleterre, c'est que le courant passe. Ouais, d'être appelé Johnny en Angleterre avec les Anglais, c'est sympa. C'est affectif. Voilà, exactement. D'accord. Vous savez là tout de suite que ça passe, quoi. Vous en avez fait pendant combien d'années? Oh là là, j'ai commencé en 53 et là je vais toujours, mais pour mon plaisir, je fais toujours 1 ou 2 voyages. Ah oui, vous le faites encore? Oui, 1 ou 2 voyages. Ouais, il m'appelle, il me dit Francis, when are you coming? Ouais, alors voilà, quoi, c'est magnifique. Il y a ça aussi, il n'y a pas eu la barrière de la langue au départ? Si, tout à fait, mais vous savez, c'est vrai qu'autrefois sur Roscoff, on ne nous parlait pas beaucoup de nous. Il fallait s'expatrier, il fallait aller un peu gagner sa vie en Angleterre. Et en Angleterre, on nous ouvrait les bras. Donc pour moi, ça a été quelque chose de sublime, quoi, d'être attendu comme ça, de l'autre côté, sans être connu. Et ça a été, j'ai ce souvenir-là, et ça m'a marqué. On a toujours été bien reçus avec eux. Ça c'est génial, ça c'est la belle histoire des Johnnies. Grâce à vous, merci François de nous avoir accueillis sur votre stand.
Alors messieurs, dames, on a fait le plein. Oui, Vous venez tous les ans chercher vos oignons ici? oui, c'est ça. C'est vrai? Bah oui, Alors qu'est-ce qu'il a de particulier l'oignon de Roscoff? bah, il est super bon. Nous, on vient de Lyon, alors voilà. Vous venez de Lyon, vous n'êtes pas de la région en plus? Non, en plus, non. Alors, c'est une tradition de venir là? Oui. Tous les ans? Ah bah, quand on vient. Quand vous venez en Bretagne? Voilà, c'est ça. On vient à Roscoff pour la fête de Roscoff. Et après vous les cuisinez comment? Bah, je fais tarte, oignons, ouais, soupe. Ah bien, vous me filmez. Ah ouais, vous êtes filmé. Qu'est-ce qui se passe ici? Salut Thomas, mais, je comprends pas, c'est quoi cet engin étrange sans roue? Qu'est-ce que tu fais? Alors ça c'est la création de Simontano, ça s'appelle un Vélibarat. Voilà, donc Simontano nous a créé ça. C'est unique au monde, c'est un vélo qui baratte la crème et donc qui fait du beurre. Et qui fait du beurre, c'est absolument génial. C'est une association hein, au goût du jour, ton stand, parmi les stands de la fête aujourd'hui. Je voudrais que tu nous présentes cette association. Alors c'est une association qu'on a créée en 2006 qui a pour but d'éduquer sur l'alimentation. Donc on donne des clés aux consommateurs sur tout ce qu'ils consomment en termes alimentaires en fait. Donc savoir par exemple comment est-ce qu'on fait du beurre. Voilà, ce point était bon et bien d'être précisé. Et voilà le beurre. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Comment tu t'appelles toi? Eléa, qu'est-ce que tu vas me raconter ce que tu as vu? Parce que nous on n'a pas eu la chance d'aller avec vous. Qu'est-ce que vous avez fait? On a ramassé des oignons. C'est vrai? Et tu as découvert comment ça se cultivait? Tu as tout vu avec les fermiers? Oui. Ouais. Et vous revenez sans oignons là? Non. Il y en a? Ah ouais, il y en a un petit peu quand même, ils sont cachés là. Regarde. Alors Robert, 15e édition, comment ça se déroule pour ceux qui ne sont jamais venus? Explique-nous tout. Pour ceux qui sont jamais venus, on les invite bien sûr à venir voir parce que c'est phénoménal. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de stands, il n'y a que des produits de qualité, donc c'est vraiment un plaisir. On peut assister aussi à la récolte des oignons, au tressage, toute la découverte de ce patrimoine de l'oignon de Roscoff. L'oignon de Roscoff existe toujours, il a failli disparaître, mais là maintenant il est encore en plein essor et on est parti sur une demande d'AOC. Ça a marché aussi et depuis l'oignon évolue et dans le bon sens. Merci en tout cas Robert et bravo pour toutes tes équipes parce que tu n'es pas tout seul hein, évidemment, il y a beaucoup de monde autour de toi. Ah oui, pour réussir il faut savoir s'entourer et puis je suis entouré de personnes extraordinaires donc finalement la fête marche bien et ça va continuer. Ce qui est génial dans cette histoire c'est qu'on se dit qu'un jour il y a eu un Johnny à l'idée d'aller en Angleterre. Il fallait que je la place celle-là. Bien, maintenant je vais quitter Roscoff pour prendre la direction de Plosévet. Bon, j'y vais en dansant. J'espère que je vais arriver dans les temps, c'est pas gagné. Voilà, j'ai fini ma danse et j'enchaîne directement sur la musique. Nous sommes à Plosévet pour le Mondial Folk, dans les coulisses de la grande parade des nations qui va démarrer d'ici quelques minutes. Et en ce moment, c'est un moment exceptionnel que nous vivons, c'est l'échange entre les différentes nations, avec les Bretons évidemment, les délégations bretonnes, et les différents pays étrangers qui vont défiler pour le grand public tout à l'heure. Et là, le moment, il est génial parce qu'ils échangent leurs instruments et c'est un véritable échange culturel que nous vivons ensemble. Regardez ça.
Alors un petit mot avec les petites mains, c'est important les petites mains dans les festivals. Yolande, alors vous êtes chargé de l'accueil des groupes et vous me disiez hors caméra que vous étiez 300 personnes, 300 bénévoles autour de ce mondial folk. Oui, quand tout le monde est là, il y a 300 bénévoles. Alors comment ça se passe? Parce qu'il y a des groupes qui viennent de tous les pays. Vous parlez anglais ou ils se débrouillent? Il y a, dans l'équipe, il y en a qui parlent anglais. Et puis, bon, on se débrouille avec les mains, on arrive à se faire comprendre. Alors concrètement, votre boulot c'est quoi? On s'occupe des galas à Velro, on s'occupe du panorama, de l'apéritif comme vous voyez aujourd'hui, du panorama cet après-midi et de la soirée de clôture. Et on est une équipe de 10 et super l'équipe. And can you explain me your instruments? This is called ongeno. Ongeno? Ongeno. Ongeno. That's my professional. Is this. It's called orutu. Orutu. African violin. Yeah. Just wood and This string is called is the brake of motorbike. okay. Motorbike, yeah. Bon, voilà, avec un bout de bois et le frein d'une moto, ils font un instrument de musique et qui sonne en plus. Alors Rémi, merci de nous accueillir. Toutes ces années, vous avez reçu plus de 15 000 artistes, je crois. Il y en a 800 à chaque édition, comme aujourd'hui. C'est une organisation folle. Ah bah oui, c'est une organisation à l'année. Là, on est aujourd'hui là pour la grande parade, mais il n'y a pas que ça, parce que ça dure 5 jours. Il y a des gros concerts, il y a la parade, il y a le triomphe des sonneurs. Expliquez-moi tout ce qui se passe. Alors déjà, nous avons eu en ouverture donc le concert de Soldat Louis vendredi, qui a fait le plein d'ailleurs. Hein. Donc 2005, 3000 personnes, je n'en sais rien pour l'instant, mais c'est à peu près ça. Hein. Donc voilà. Et ensuite, donc tous les jours à 11h comme à 18h, nous avons donc les apéritifs concerts place de l'église, gratuits bien sûr, avec des animations soit de groupes de musique ou même des ensembles folkloriques. C'est un peu le grand moment de la fête aujourd'hui, cette grande parade des nations, tout le monde va défiler ensemble. Alors tout le monde, c'est une communion entre donc les bagadous, les cercles, les groupes étrangers, tout le monde va défiler en même temps. On va recevoir quand même sur les 5 jours entre 20 et 25 000 spectateurs. C'est ultra convivial, on l'a vu. Hein. Tout à fait. C'est je vous dis, c'est une communion entre les groupes, les bénévoles, les Bretons, les groupes internationaux. Bravo à toi et à toutes tes équipes parce qu'il y a un boulot dingue qui est fait ici quand même. Et bon festival à Pleuzelette. Martial, drum major du Pipe Band de Saint-Brieuc. Alors, ce festival, il est impressionnant en termes humains. On fait des échanges avec les autres nations invitées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quel est votre sentiment? C'est très bien, c'est super. C'est la 3e édition que nous faisons. Et à chaque fois, ce sont des nations qui sont très différentes. C'est vous qui dirigez la partie de cette parade, en tout cas? Je dirige, donc le Pipe Band de Saint-Brieuc démarre le défilé. Et donc mon rôle, c'est de programmer
la cadence du défilé. On doit marcher en cadence évidemment, c'est vous qui donnez le rythme. Et les arrêts, vous les faites comment en fait? Vous avez des signes particuliers? Alors j'ai des signaux pour faire les arrêts, pour se mettre en cercle et pour redémarrer la parade. D'accord. Tout simplement. Donc les musiciens sont au courant de tout derrière? Ils sont au courant de la gestuelle et donc ils obéissent à l'ordre du bâton. Bon, bah démarrage de la parade dans quelques secondes, on va voir ça avec vous Martial. Merci. C'est marrant parce que quand on entend un morceau de Bagad, c'est soit un morceau traditionnel, soit un morceau de Bertrand Louette. C'est étonnant quand même. Bonjour Bertrand. Ça va? Comment ça va? Le Bagad de Loctudi, présente-nous ça vite fait, on est dans la parade. Alors le Bagad de Loctudi est une jeune prestation qui est composée de gens qui apprennent en fait l'instrument et sur lequel j'interviens chaque semaine grâce à l'école de musique départementale sonérienne Pénarbed. Voilà, c'est parfait. Alors vous avez à Limoges, mesdames et messieurs, certainement le plus grand compositeur de cornemuse en Bretagne, je tenais à le souligner. Vous partez au Mexique là? On est déjà parti, on est revenu. C'est vrai? Mariage et festival. C'est un mariage de festival en fait? Alors vous, Tout à vous représentez la Bretagne évidemment? Tout à fait. Et vous êtes allé en voyage au Mexique? Ouais. Et lui, il était venu en tournée en France. Et vous il y a êtes ensemble 11 du ans. coup? Ouais, on est ensemble. Ah mais c'est génial! Le beau mariage, bravo à vous! Merci. Et vous vivez en France du coup? Oui, on habite à Quimper. D'accord, donc le Mexique est à Quimper et vous avez ramené tous vos copains avec nous sur le Mondial Folk. Il y a la fête derrière nous, c'est bien. Et félicitations à vous! Juste savoir ce que vous pensez de ce défilé pour l'instant, parce que c'est pas fini encore. Ah oui, oui, très bien, très bien. Ça vous plaît? Coloré. Bigouden, donc c'est parfait. Ah ouais, il y avait les coiffes bigouden déjà dans un premier temps. Et les autres pays, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'aime bien le Mexique, j'aimais bien les autres aussi, mais le Mexique en particulier. Pourquoi? C'est les couleurs, c'est l'ambiance? L'ambiance, les couleurs. Qu'est-ce qui vous a plu? C'est tous les ans là, différent, mais c'est coloré, c'est Vous venez tous les ans? tous les ans depuis pas mal d'années. Vous habitez dans la région? Je suis une pure bigoudaine. Ah, une pure, mais vous avez pas mis la coiffe aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais non, je peux plus, j'ai les cheveux courts. Je voulais juste savoir ce que vous avez pensé de la parade.
Bah, c'était plutôt sympathique. On est arrivé en retard. On est arrivé en retard. Mais non, c'était très bien. Ouais. C'est une découverte, c'est la première fois que vous venez au Mondial Folk? Non, moi j'ai déjà été. Toi aussi? Ouais, de la deuxième année. C'était la première fois. Oui, moi c'était la première fois. C'est la première fois. Alors, ton sentiment sur le fait qu'on mélange les groupes bretons avec des groupes d'autres pays, c'est quel sentiment pour toi? J'ai trouvé justement que c'était bien qu'on mélange. Voilà, que ce mélange, j'ai trouvé ça génial, quoi. Qu'il puisse avoir et des Bretons et à côté, nous on a vu la Malaisie, qu'est-ce qu'on a vu, le Pérou, l'Argentine, c'était super. Ouais. Et tout le monde a le sourire, tout le monde se mélange, c'est génial. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est ce mélange qui est super. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. Nos problèmes, les groupes se sont mélangés, et c'est ce qu'on voulait. Ouais. Et puis c'est l'amitié entre les peuples, on s'embrasse, on s'aime au moins une journée dans l'année. Ouais. Et puis à Plazavat, on fait les choses un peu mieux qu'ailleurs, puisque le mot guerre n'existe plus. Pendant une journée, c'est extrêmement important. Et puis on va continuer encore jusqu'à mardi soir. Ah bah oui, c'est pas fini, hein. Puis c'est vrai que tout le monde a le sourire là. J'espère. Est-ce que je l'ai? Ouais, je pense. On enchaîne parce qu'il y a le gala maintenant. Ouais, ça continue. Le public arrive en masse là. Merci Pierrot. Combien de temps vous êtes en train de tourner les crêpes là? Ce matin. Depuis ce matin, vous n'arrêtez pas? Non. Et pendant les 5 jours? Non. Non. Vous vous relayez un petit peu quand même? Ouais, il y a un turnover. Ouais, parce que là, il y a un petit peu de monde quand même derrière vous là. Ouais, c'est sympa, les gens sont... Vous faites quoi, du froment, du blé noir, tout? Là, c'est du froment, oui. Ouais. Après, ce sera peut-être du blé noir. Hein. Voilà, ah oui, c'est l'heure du dessert là. Ils vont réattaquer le blé noir après. Et combien de galetières vous avez mis là? 8. Bon, ça va, et du rendement là. Vous êtes contente de vos équipes? Très très bien. J'ai de très bonnes crêpières. Il y a des gourmands derrière qui vous attendent avec impatience là. Tout à fait, tout à fait. Alors là, la pâte, vous la préparez quand, le matin ou la veille? Au fur et à mesure que dans la journée. Hein. Ouais, parce que vous avez été dévalisé, j'imagine. Oui. Et la chef pâte, elle est quelque part là-bas dans... Elle est cachée dans le bagalo, on va aller la voir. Ah, il paraît que c'est là qu'elle se cache, Janine. Ah bah voilà. Les coulisses, nous on aime bien les coulisses des festivals parce qu'on voit pas les petites mains comme ça dans l'ombre. Et c'est ici qu'on fabrique la pâte à crêpes alors. Voilà. Toute la journée vous êtes là? Toute la journée depuis 8h ce matin. Ça se passe bien quand même, vous avez l'habitude? Très bien, on a l'habitude de faire ça tous les ans. Et donc les doses, vous les connaissez par cœur? Les doses, je les connais par cœur, mais je les ai quand même affichées. Ah, il y a quand même le papier, le petit papier de rappel. Quoi. Je pense bête, ouais. Voilà. Combien de litres de pâte vous avez fait depuis ce matin? 80 litres de lait là pour l'instant. 80 jusqu'à maintenant? 80 jusqu'à maintenant. Il est 16h à peine. Ouais. Il est 16h15. Ah, bravo, hein, parce qu'on ne vous voit pas, vous êtes caché derrière tout le monde, vous. Et c'est vous qui fabriquez tout ça toute la journée. Toute la journée. Comme les averses, les trains sont pressés. Lavez-vous en terre, cessez le passé. Un trois trains de matin partaient au village et on suivait les rails pareil à un sillage. On rentrait dans l'express du soir et des poussières dans la petite maison de la gare de Barrière. Bonjour André, alors un arrêt au stand obligatoire sur les coiffes évidemment. Je veux tout savoir, les premiers modèles, donc 1900 ici. Les modèles qu'on a là sont les premiers modèles qu'on a là, c'est 1900, 1910, 1920. Ensuite, on arrive ici par là, donc 1935, 45 et 60 les dernières, ou 70. Après, ça n'a plus évolué. Alors si on observe les collections, on se rend compte que la coiffe bigoudin, elle a grandi au fil des années en fait. Voilà, elle a grandi par effet de mode, uniquement par effet de mode. Les jupes ont raccourci et les coiffes ont monté. Il y a une raison à cela? Et c'est comme c'était, sans doute, elles ont compris qu'il y avait une esthétique. Il fait que la distance entre la hauteur, le haut de la coiffe et le bas de la jupe n'a jamais varié. Pour trouver les modèles de coiffe, vous faites des fouilles, vous allez dans les brocantes? On fait des fouilles et également les gens nous laissent des coiffes quelquefois, ou on en achète aussi quand il y a des pièces rares, plus rares.
il faut savoir les travailler, il faut savoir les broder, les rénover. On sait à la fois les rénover, les restaurer, les blanchir, les repasser. Donc on arrive à tout faire. Les lapins finissaient, souvent célibataires, dans la cour de la maison de la gare de Barrière. On appelle soit poupée gigogne, soit poupée russe. Chez nous, ça s'appelle matrioshka et c'est symbole de la famille. Donc par exemple, ça c'est petite famille, dedans vous avez papi, mamie, papa et maman. Et le bébé. C'est la famille petite. Et il faut dire que c'est toujours la famille. Sauf que regardez bien, c'est toujours la famille et toujours très très différente. Regardez celle-ci. Papi, mamie, papa et maman. Et voilà le fils et la fille. Et prochain, petit-fils. Et petite-fille. Et arrière-petit-fils. Voilà, arrière-petit-fils. Et attention, je vous présente arrière-petite-fille. Il faut savoir qu'à l'époque, à Russie, poupée gigogne, c'était traditionnel cadeau pour mariage ou anniversaire comme porte-bonheur, parce que finalement, c'est symbole continuité de la vie. D'accord. Et tout à fait moi, ça veut dire que chaque pièce unique, dans le monde entier, jamais vous trouverez de pareil. Regardez, petite famille, 5 pièces. La famille, 10 pièces. Attention. Regardez là-bas en bas. Grande rose. Ça, c'est la famille, 30 pièces. Pour les très grandes familles. C'est pour les verres très lourds. Bon, il y a des fois, on est pas malheureux. Je remercie Michel de m'avoir confié ce week-end. Vous le retrouverez la semaine prochaine à nouveau dans Ça valait le détour. Puis on va se faire un petit au revoir en commun après ce magnifique week-end du côté de Roscoff à la Fête des Oignons et ici au Mondial Folk de Plozévet. Kenavo en commun. Alors attention, on y va les filles. 1, 2, 3. DPL Créateur, Espace et Ouverture vous a présenté Ça valait le détour.